Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je corrige avec toi un exercice qui porte sur le produit scalaire et plus précisément sur la détermination d'un angle d'écart entre deux vecteurs qui sont unitaires. Alors, on va considérer deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B, et on va considérer que ces deux vecteurs sont unitaires, c'est-à-dire que leur norme est égale à 1. On va considérer également qu'un vecteur issu de A et B, qui est égal à racine de 3A moins B, est également unitaire. Et il faut trouver l'angle qui sépare A et B. C'est un exercice qui va nous permettre de réviser pas mal de choses, notamment le produit scalaire, la notion de vecteur, qui est une partie très importante du programme de mathématiques de la première ou de la terminale également. C'est un exercice qui est issu des préparations de mes élèves pour passer les concours, notamment le concours d'accès aux études de médecine en Belgique, qui est un concours très intéressant. Les exercices sont vraiment très intéressants et que je t'invite à faire, à suivre sur ma playlist dédiée à ce concours-là. Je t'invite, si tu apprécies cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties des vidéos qui sont exclusives sur cette chaîne. Je t'invite à liker pour soutenir le travail de cette chaîne. Je t'invite également à commenter si jamais tu as des questions, des ambiguïtés, des choses, des propositions que tu voudrais me soumettre en commentaire ou simplement tes retours sur ces vidéos. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook pour m'écrire ou pour être prévenu de mon actualité. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Donc on va considérer, comme je l'ai précisé tout à l'heure, deux vecteurs A et B. Donc on a un vecteur A et un vecteur B qui sont des vecteurs unitaires. Ça veut dire quoi unitaire? Ça veut dire que leur norme est égale à 1. Alors, donc, on nous demande de chercher l'angle qui sépare A et B pour que racine de 3A moins B soit également un vecteur unitaire. Donc la première chose qu'on va commencer, c'est on va commencer par s'intéresser à cette condition, c'est-à-dire qu'on veut aboutir à ce que racine de 3a moins b soit unitaire. Donc, comment je vais faire? Donc, correction, qu'est-ce que j'écris? Afin que racine de 3a moins b soit unitaire, afin que ce vecteur soit unitaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la norme de racine de 3a moins b doit être égale à 1, d'accord? Donc en l'occurrence, comme je sais que ça s'écrit sous la forme de différence de deux vecteurs, il est plus simple pour moi de trouver la norme du carré, d'accord? Donc je sais que comme la norme de racine de 3a moins b est égale à 1, c'est la condition que doivent respecter ces deux vecteurs et que doit respecter l'angle qui existe entre les deux pour pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de la logique de cet exercice. Moi, il m'est plus aisé d'exprimer la norme du carré d'une différence. Et je vous rappelle, les amis, un élément très important, une propriété très importante en produit scalaire de la première, c'est que si j'ai deux vecteurs u et v, donc la norme de u moins v au carré, c'est égal à la norme de u au carré moins 2u scalaire v plus la norme de v au carré. C'est un produit remarquable ou c'est une identité remarquable, la deuxième identité remarquable. Donc la norme de u moins v le tout au carré, c'est la norme de u au carré moins 2u scalaire v plus la norme de v au carré. Et bien c'est exactement ce qu'on va appliquer ici. Cette fois-ci, mon vecteur u, eh bien c'est tout simplement le vecteur qui est égal à racine de 3a, et le vecteur v, c'est le vecteur b, tout simplement. Et donc, je vais essayer d'appliquer cette propriété-là à ces deux vecteurs. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient tout simplement, donc, si je veux remplacer ce produit remarquable par sa forme développée, eh bien, on va avoir racine de 3 au carré fois la norme de a au carré, moins 2 fois vecteur u fois vecteur b, donc ça fait moins 2 racine de 3a scalaire b, plus la norme de b, le tout au carré, qui est égal à 1, tout à fait ici, parce que comme c'est 1 au carré est égal à 1. Donc, très bien. Et ici, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je vais me baser sur les éléments de l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'énoncé, ici? L'énoncé nous dit, la norme de a, c'est égal à 1, la norme de b est égale à 1. Donc, les vecteurs sont unitaires, ça signifie que leur norme est égale à 1. Les amis, si vous voulez, n'hésitez pas à tout moment à mettre sur pause et à essayer de continuer par vous-même. À n'importe quel moment, vous pouvez mettre sur pause
et essayez de faire l'exercice jusqu'au bout et ensuite regardez si ce que vous avez trouvé correspond à ce que je trouve. Et me dire en commentaire évidemment si ça bloque. Donc, puisque les vecteurs A et B sont unitaires, je peux remplacer la norme de A au carré par 1, la norme de B au carré par 1. La racine de 3 au carré, ça fait 3, moins 2 racine de 3 A scalaire B, plus la norme de B au carré qui est égale à 1, les amis, donc ça fait 1. Donc, du coup, je vais pouvoir simplifier tout ça. Donc, je vais garder le A scalaire B à gauche, donc avec le coefficient qui l'accompagne, moins 2 racine de 3 A scalaire B égale à 1, moins 1, moins 3, donc 1, moins 3, moins 1. Je simplifie, donc il reste moins 3 à gauche, à droite plutôt, A scalaire B. Et donc ici, afin de trouver A scalaire B, je vais devoir diviser par moins 2 racine de 3. J'obtiens tout simplement A scalaire B égale à moins 3 sur moins 2 racine de 3. Je peux simplifier par 3 et racine de 3, puisque je vous rappelle les amis que 3, c'est racine de 3 au carré. Donc je simplifie le haut et le bas, le numérateur et le dénominateur. Donc A scalaire B égale à racine de 3 sur 2. Ok, très bien. Vous allez me dire, parfait, on a trouvé le produit scalaire. Mais qu'est-ce qui est demandé initialement dans l'exercice, les amis? Ce qui est demandé, c'est l'angle entre A et B pour que racine de 3A moins B soit un vecteur unitaire. L'angle qui existe entre les deux vecteurs A et B. Eh bien, les amis, très simple. Donc, j'ai exprimé le produit scalaire. À partir du produit scalaire, je vais pouvoir l'exprimer sous une forme géométrique. Souvenez-vous que le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est le produit de leurs normes fois le cosinus de l'angle qui les sépare, d'accord? Je vais appeler l'angle qui sépare A et B, le vecteur AB, c'est un angle orienté entre A et B. Donc, cet angle-là, en fait, ce produit scalaire, c'est égal à racine de 3 sur 2, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, ce que je viens de trouver. Donc, je vais revenir encore une fois à la donnée essentielle de l'exercice qui consiste à dire que la norme de A est égale à 1 et la norme de B est égale à 1. Je vous rappelle pourquoi, parce que les deux vecteurs sont donnés unitaires. Eh bien, cela veut dire tout simplement que le cosinus de AB est égal à racine de 3 sur 2. Puisque le cosinus de l'angle AB est égal à racine de 3 sur 2, je peux remonter à l'angle entre les deux vecteurs AB, c'est l'arc cosinus, c'est-à-dire l'angle dans le cosinus est de racine de 3 sur 2. Et quel est l'angle dans le cosinus est racine de 3 sur 2? Ben, les amis, c'est pi sur 6. Donc c'est 30 degrés, d'accord? Donc l'angle entre A et B est égal à 30 degrés parce que le cosinus de 30 degrés, c'est égal à racine de 3 sur 2. N'oubliez pas, surtout pas, les valeurs trigonométriques dans le tableau qui est à connaître par cœur. Et donc les amis, on aboutit à la bonne réponse, qui est la réponse B ici, parmi les propositions données, soumises dans l'exercice, c'est la réponse B qui est la réponse juste ici, c'est 30 degrés. Voilà les amis, un exemple d'exercice qui est très intéressant, qui nous a permis de mobiliser nos connaissances concernant le produit scalaire, la norme au carré, le produit au carré, le produit remarquable du vecteur U, la norme de U moins V le tout au carré qui est égale à la norme de U au carré moins 2U scalaire V plus la norme de V au carré. Ça nous a également permis de réviser un peu ce que c'était que le produit scalaire à la définition géométrique à travers le cosinus. Ça nous a permis de réviser un petit peu la trigonométrie, la valeur trigonométrique qui est assez singulière et qui est à connaître par cœur, qui est le cosinus de pi sur 6, 30 degrés, qui est égal à racine de 3 sur 2. Et donc ça nous a permis effectivement de réviser pas mal ces notions qui posent énormément de problèmes, je le vois tous les jours aux élèves notamment qui sont en première et qui voient le produit scalaire. Pour la première fois, ça peut poser effectivement pas mal de soucis, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, essayer de mettre sur pause, revoir, essayer de faire par vous-même et me dire en commentaire s'il y a des points de blocage, des incompréhensions, des étapes que j'ai réalisées assez rapidement, sans m'attarder dessus. Si vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas à m'écrire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche. Ça vous permettra d'être prévenu des prochaines sorties, des prochaines vidéos. Et il y en a énormément, il y a du contenu exclusif. Ça me permettra aussi de me permettre d'avoir un retour, si ces vidéos vous plaisent ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques, des propositions, des suggestions, des demandes. Et n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et je vous dis les amis, peut-être à demain, ou à tout de suite, peut-être dans une nouvelle vidéo.